à la manière d'organiser une application plus grande des migrants. Un des rares pays qui a voté au Sénat, donc, le Sénat, l'institution où je suis actif, mais avant que je y sois, c'était d'autres collègues qui avaient porté cette question-là, une résolution qui enjoignait le gouvernement belge à favoriser l'application des migrants dans le développement. Bien, ça, c'est sur la question des liens spécifiques en migration et développement. Mais on ne peut pas se limiter uniquement à ça parce que, dans le même temps, il faut bien voir qu'un des grands changements au sein des sociétés européennes en matière de migration, c'est ce qu'on a commencé à voir à partir de 1999, c'est-à-dire une communautarisation de plus en plus forte des politiques d'immigration, des politiques d'accès au territoire. Ces politiques d'accès au territoire, vous allez me dire, concernent la question du mouvement, ne concernent pas directement l'impact sur le développement. Mais elles ont des effets très immédiats sur le développement. On ne peut pas nier le fait que si vous avez des conditions de séjour plus positives dans les pays de résidence, il est beaucoup plus difficile de s'engager dans des dynamiques de solidarité et de coopération. Mais ça a aussi des conséquences sur toute la région méditerranéenne, puisqu'on a vu avec le renforcement de l'espace européen, le renforcement des contrôles de frontières extérieures, le renforcement des conditions d'accès au territoire, le fait que toute la zone méditerranéenne est devenue aujourd'hui quasiment une zone qu'on pourrait appeler une zone frontalière. Et donc toute la problématique de la manière dont on pourrait mettre la question de la migration des migrants comme acteurs de développement dans les relations entre l'Europe et la Méditerranée, elle est aussi bousculée par cette fermeture des politiques européennes. Enfin, troisième élément qui bouscule aussi ce débat, c'est ce que nous connaissons, non pas depuis 1999, mais depuis 2008, c'est-à-dire les conséquences de la crise financière mondiale qui a commencé avec l'affaire des subprimes aux États-Unis et qui est aujourd'hui en train de bousculer les États européens qui subissent des attaques extrêmement violentes de la part des marchés et qui sont aujourd'hui engagés dans des politiques de rigueur. Des politiques de rigueur qui ont comme conséquence, et je le regrette profondément, des remises en cause qui vont régulièrement dans le sens de coupe dans les budgets culture, mais aussi coupe dans les budgets de coopération au développement. Je le regrette, mais mon pays vient lui-même de couper 100 millions d'euros dans sa coopération au développement, et ça, ce sont des conséquences directes. Si on veut raisonner sur la manière d'appliquer les migrants dans la coopération au développement, il faut que cette coopération au développement continue à travailler dans le sens de l'objectif qu'on avait fixé. Au niveau de la CNUSED, il y a déjà très longtemps, de 0,7% du PNB consacré à l'aide au développement. Ces 0,7% du PNB, peu d'États sont en mesure de les atteindre aujourd'hui. Et la crise des finances publiques européennes, la crise de la dette, fait qu'aujourd'hui, vu les conditions qui sont placées par l'Union européenne sur les budgets nationaux, eh bien, ce sera extrêmement difficile de l'atteindre.